Mais d'abord, c'est le choix culture avec Nicolas Caro et on parle littérature et livres tous les lundis avec vous. Le premier livre de l'année, le vôtre, est français et il parle de super-héros. Un roman, oui, au seuil, Et signé Chabi, bonjour et moyenne année. Chabi Molia, intitulé Les Premiers, justement, sous-titré Une histoire des super-héros français. Nous sommes donc en France de nos jours. Jean-Baptiste Fontane, 35 ans, un bibliothécaire un peu terne, sans talent particulier jusqu'à maintenant, voit sans aucune raison particulière sa vie basculer quand il se découvre la capacité de s'envoler. De s'envoler comme Superman ? Exactement, tout pareil. Ce jour-là, Jean-Baptiste a un rencard, mais le sol est verglacé, les rues bondées. Il se dit, comme tout le monde peut se le dire un jour ou l'autre, j'aimerais bien m'envoler, ça irait plus vite. Eh bien, ça marche. Il essaye et ça marche. Il l'évite. Évidemment, c'est lui le premier surpris, mais les badauds sont aussi quelque peu interloqués, vous imaginez. L'histoire va faire du bruit, surtout à l'heure des réseaux sociaux, ça va très vite, d'autant qu'il n'est pas le seul. 6 autres personnes en France détiennent aussi des pouvoirs extraordinaires pour le commun des mortels, mais des grands classiques pour les super-héros, lire dans les pensées ou entendre le moindre bruit à des kilomètres à la ronde, des choses comme ça. Et qui sont les autres alors ? Alors tout le monde est personne, ils n'ont aucun lien entre eux. Il y a Grégory Marville par exemple, lui c'est le beau gosse. Il y a Virginie, Thérèse, Saïd, Michael, Raphaël, ils sont 7 en tout, chacun avec leur spécificité. En plus de voler par exemple, Jean-Baptiste est capable de prendre la taille et la forme de n'importe quelle personne. Bon, mais ils vont faire quoi ? Ils vont se mettre au service de la population ? Oui, du gouvernement français qui met la main dessus justement. Ils sont payés par l'État, ils s'entraînent dans une base militaire et effectivement ils vont se rendre utiles, ils interviennent dès qu'un danger se profile, ils arrêtent des terroristes, etc. Ce sont bientôt des vedettes, des stars. On leur donne des surnoms. Raphaël c'est le prophète parce qu'il prédit l'avenir, Grégory le beau gosse c'est le capitaine. Au début c'est amusant pour eux, la notoriété, tout ça, mais assez vite certains d'entre eux se rendent compte que ce n'est pas si facile d'être un super-héros, que ça consiste surtout à renoncer à soi-même, à sa liberté pour aider le reste du monde. Je vous laisse découvrir la suite, c'est un roman très bien écrit, juste dans le ton, sans affaîtrie, parfois drôle mais surtout très très intelligent. Ça s'appelle donc Les Premiers, une histoire des super-héros français, donc de, comment on dit ? Chabi Molia, Chabi c'est un Molia. basque. Et c'est au seuil. Merci beaucoup Nicolas.